le SDIS de la Somme a entamé une nouvelle dynamique depuis quelques années et a fait de la formation sa priorité. Pour cela, il faut des moyens, il faut acquérir des nouvelles techniques et il faut pouvoir s'assurer du maintien de ces connaissances. Donc l'acquisition des nouvelles techniques, nous l'avons entamée avec l'acquisition de certains outils mobiles, efficaces, tels le caisson d'observation des phénomènes thermiques, qui nous permet de réaliser à une échelle réduite les inflammations de gaz, le rollover et tous les phénomènes particulièrement dangereux qui ont d'ailleurs occasionné des morts ces dernières années. Bientôt, nous aurons un caisson à taille humaine qui permettra également de réaliser ces phénomènes et d'acquérir les techniques d'extinction, sachant qu'à l'avenir, nous avons un projet d'acquisition de terrain avec réalisation d'une maison à feu et d'une école départementale digne de ce nom. Concernant les nouvelles techniques, nous insistons particulièrement sur l'utilisation des tuyaux en écheveau, mais également sur l'utilisation de la lance Cobra, notamment sur les feux difficiles d'accès, où il est nécessaire de pouvoir éteindre à travers des parois difficilement accessibles, notamment aux lances traditionnelles. Tout ce contexte de la formation n'est qu'une petite partie d'un ensemble de projets que le SDIS de la Somme a entamé énergiquement. Ces projets portent sur la formation, bien sûr, mais également sur une nouvelle organisation, des plans d'équipement immobilier, mais aussi des plans d'équipement en matériel roulant, avec l'acquisition de véhicules complémentaires pour pouvoir intervenir sur l'ensemble des incendies ou des accidents sur lesquels nous pouvons intervenir, mais aussi et surtout la construction d'un nouveau centre de traitement d'alerte qui va permettre, avec un nouveau système d'information, de mieux alerter les sapeurs-pompiers et d'avoir une efficacité accrue sur l'ensemble du département. Cet outil d'observation que nous appelons le caisson d'observation va nous permettre, dans le cadre de formation, principalement formation initiale, mais aussi de formation de maintien des acquis, de mettre en parallèle les grands principes des différents guides nationaux de référence. Dans un premier temps, les différents objectifs de la séquence pédagogique vont être la naissance du feu. Ensuite, dans un deuxième temps, le développement de l'incendie, sa progression rapide, comment la fumée va se comporter, et ensuite le développement total de l'incendie. L'effet d'un ouvrant montre aux stagiaires le rôle important de l'admission d'air à différentes phases de l'incendie, et notamment dans les phases de température. Nous terminons la séquence pédagogique par les effets de l'eau. En dernière phase, nous travaillerons la ventilation hydraulique, à savoir que sapeur-pompier peut lui-même, avec sa lance, travailler dans de bonnes conditions. Et puis, en dernier lieu, la phase du déblai, avec 500 litres minute, le jet purge pour montrer aux sapeurs-pompiers qu'avec des grosses gouttes, on évite l'émission des gaz et on travaille en toute sécurité. C'est un outil dont l'acquisition et la mise en œuvre est relativement simple. Donc sur un aspect pratique, il est transportable. Donc on peut l'amener là où on veut, sur des plateaux techniques, dans les centres de secours. Donc la philosophie du département, c'est si le pompier ne peut pas aller à la formation ira à lui. En fonction de la séquence pédagogique, en fonction des effets météo, on peut le pivoter, également le déplacer. Au niveau de l'entretien, très peu onéreux. D'un point de vue sécuritaire, c'est un outil d'observation et en aucun cas d'engagement. On peut aller de 12 à 20 stagiaires. L'interactivité entre le formateur et les stagiaires est permanente.